Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo décryptage. On va parler aujourd'hui de Laurent Delahousse qui ce dimanche 10 septembre prenait la tête des dimanches de France 2 de manière large, 19 h le dimanche, le JT, ça c'est habituel, puis 20 h 30 le dimanche avec une interview un peu XXL avant le prime time et le film du soir. On va en parler, on va faire un débrief, on va évoquer les audiences, on va parler de ce qui a marché dans l'émission, de ce qui a moins marché, de ce qui a séduit ou pas, et des grandes questions aussi qu'on peut se poser pour l'avenir de cette tranche de France 2. L'année dernière, à 19 h, il y avait Vivement Dimanche Prochain, c'était Michel Drucker qui était sur son fauteuil rouge. L'émission marchait plutôt pas mal, mais était en continuelle baisse. Alors, France 2 a décalé Vivement Dimanche qui a maintenant lieu à 17 h 55, qui est en plus raccourci, qui ne dure plus qu'1 heure. On a mis à la place donc Laurent Delahousse avec 19 h 10 le dimanche, qui promettait de dépoussiérer la case, qui promettait aussi de mettre fin au blues du dimanche, comme l'a dit Laurent Delahousse lui-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première? Je vous donne mon avis général sur l'émission et la note que j'ai attribuée. Vous me direz, n'hésitez pas bien sûr à balancer des commentaires, à mettre des likes, pas likes, etc. L'avis général que j'ai eu après cette diffusion, ces 2 heures de direct que je n'ai pas loupé du début à la fin. 3 sur 5 la note. 3 sur 5, il y a des défauts, j'en ai parlé. Ils ont été évoqués sur notre site, vous retrouverez l'article, mais c'est perfectible, c'est parfaitement perfectible. Une vraie bonne première au final, surtout avec cette audace dans le choix des sujets. Les plus, j'en ai vu 4 principaux. Les plus, on a bien sûr Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, le journaliste pour moi a su rebondir d'un sujet à un autre parfaitement. C'est vraiment le premier bon point positif. Il est passé d'un sujet à un autre, d'une présentation à une autre. Il a été vraiment pas mal. Hier soir, Laurent Delahousse, il était hyper à l'aise encore une fois. Vraiment, ça crevait l'écran tout simplement. Son aisance, il était lui-même. Et on sent que ce rendez-vous, c'est celui dont il rêvait. Et son rêve est devenu réalité hier soir. L'invité, c'est le deuxième point positif. L'invité, il ne pourra pas revenir toutes les semaines, Fabrice Lucchini. Ça va être compliqué. C'est le côté pervers de la chose. C'est que, quelque part, Fabrice Lucchini, c'est l'invité idéal pour lancer l'émission. Mais en même temps, il va falloir trouver aussi bien pour les prochaines semaines. Et ça va être compliqué. Et en tout cas, il a fait le show. Bravo à lui. Et bravo encore une fois à Laurent Delahousse d'avoir joué le jeu. Bien sûr, parce que c'est pas facile de maîtriser Lucchini sur un plateau télé. Jean-Pierre Raffarin, je l'ai dit, c'est le troisième point positif. Pour moi, il n'a pas assez eu de temps de parole. Vous serez, j'espère, d'accord. On l'a pas beaucoup vu au final, mais il a été à la hauteur. Vraiment, c'est une recrue de choix. Jean-Pierre Raffarin, sincèrement, c'est la Roselyne Bachelot au masculin. Voilà, la Roselyne Bachelot au masculin. Et puis l'audace bien sûr des sujets. Débuter par Auschwitz et la Corée du Nord, fallait avoir du toupet, il fallait le faire. Les côtés négatifs, c'est le manque de temps. Beaucoup de sujets à traiter en à peine 1 heure. C'était vraiment compliqué à faire. Tout ça manquait un peu de clarté, donc on a tellement, et je rebondis du coup sur le deuxième point négatif, ça a occasionné un enchaînement comme ça de séquences, mais assez ahurissant. Tout s'est enchaîné trop vite. Je veux dire, on n'a pas eu le temps de digérer ce qui venait de se dire ou ce qu'on venait de voir, qu'on passait déjà à la séquence suivante, donc ça s'est enchaîné trop vite. Et un petit mot sur 20 h 30 le dimanche, c'est une interview XXL qui peut rester dans le journal télévisé, pas besoin de mettre un générique, de décaler ça. Bref, en tout cas, ça a fait mouche, on verra pourquoi. Les quelques grandes questions qu'on peut se poser pour dimanche prochain et pour les dimanches suivants, c'est quelles seront les évolutions à venir? Évidemment, question bateau, mais on se la pose. Est-ce que des séquences vont disparaître? Et puis, qui sera l'invité capable de faire oublier Fabrice Lucchini? Nos conseils pour l'émission, moi j'en ai 2. Le premier, ce serait de supprimer la story. C'est vachement intéressant, mais c'est 10 minutes, la story, et le fait de la supprimer permettrait de récupérer quelques minutes précieuses que la rédac de l'émission pourrait répartir sur différentes phases de l'émission qui se sont enchaînées trop vite. Voilà, c'est mon premier conseil. Le deuxième, ce serait d'allonger la durée de l'émission, mais c'est compliqué. Je pense que l'émission gagnerait à, par exemple, passer un format 1 h 15. Voilà, encore une fois, ça pourrait résoudre ce fameux problème, ce souci d'enchaînement. Et cette impression de trop vite qu'on a eu à l'écran. Mais ça aurait des conséquences dramatiques pour d'autres tranches
de la chaîne, ça reviendrait soit à raccourcir le talk Vivement Dimanche Prochain et Michel Drucker qui a déjà été raccourci, bon, soit à supprimer Stade 2. Stade 2 qui, dimanche, on était donc le 10 septembre hier, n'a fait que un peu plus de 600 000 téléspectateurs, 6% de part de marché, c'est vraiment pas terrible, hein. C'est pas super. Donc, voilà. On verra dans les prochaines semaines comment ça va évoluer. Et justement, je rebondis sur les audiences. Est-ce que ça a marché hier? Oui, ça a marché. Globalement, ça a plutôt même bien marché. Mais petit bémol sur 19h10 le dimanche qui n'a attiré que, entre guillemets, 1,86 million de téléspectateurs. Ça fait 10%, 10,3 de part de marché. En moyenne, l'année dernière, Michel Drucker faisait plus de 2 millions de téléspectateurs. Bon, après, c'était une première et je vous l'ai dit, hein, l'introduction de 19h le dimanche, c'était pas la folie, hein. On a eu de la Corée, on a eu Mengele, on a eu Irma. Ça donnait pas vraiment le sourire, quoi. Ça déprimait plus qu'autre chose, hein. Donc, forcément, les gens ont basculé sur 7 à 8, qui a basculé, qui a fait près de 4 millions. Enfin, bon, voilà. Ensuite, il y a eu le JT qui a attiré donc 5,10 millions de fidèles sur France 2. C'est un gros score, mais bien en deçà de ce qu'a fait Anne-Claire Coudray sur TF1 qui était à 6,93 à quasi 7 millions avec presque près de 30% de part de marché. Donc quand même un gros écart entre les deux JT. Et le point positif, vraiment le tour de force de Laurent Delahousse, ça a été 20h30 le dimanche au final avec les insus. Et ça a bien marché. 5,46 millions de téléspectateurs, de fidèles de Laurent Delahousse, 22,2 de part de marché. Une belle audience, alors pourquoi? Parce que du coup elle est supérieure à l'audience du journal télévisé du 20h et c'est aussi supérieur au prime time de la chaîne, au film qui était diffusé juste après 20h30 dimanche, Un village presque parfait avec Didier Bourdon qui a attiré 2,9 millions de cinéphiles, 12,4% du public. Donc très bon score pour 20h30 le dimanche. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein, grosso modo sur ces 2 heures de direct. Je pense avoir été très long, même trop long, mais il fallait en parler. France 2 est en train de réussir son pari, en tout cas d'installer un nouveau rendez-vous, un de plus. On aura l'occasion notamment de reparler prochainement des après-midi de France 2 avec Faustine Bollard, Daphné Burki et Sophie Davant, hein, qui petit à petit s'installe. Alors c'est moins le cas pour Daphné Burki parce que le format est plus compliqué évidemment à mettre en place, mais en tout cas c'est bien que France 2 tente toujours des choses. On critique souvent France 2 parce que les audiences sont pas terribles, oui. Le mois d'août aura été catastrophique, et on en a parlé là aussi sur le site. Mais vraiment, c'est bien d'oser de tenter de nouvelles choses parce que ça attise la curiosité. C'est vraiment une bonne chose. En tout cas, bon courage à Laurent Delahousse, à la rédac de France 2. On leur souhaite bonne chance avec ces nouveaux rendez-vous. Ils vont certainement, je suis sûr, faire mûrir tout ça dans les prochains jours et prochaines semaines. Et moi, je vous souhaite personnellement une super semaine. J'espère que vous aurez beau temps, vous n'aurez pas trop froid, ça commence à s'installer, il commence à faire frisquer. Moi je suis en t-shirt, mais je peux vous dire que dès les prochaines semaines on va sortir les pulls. Et voilà, bonne semaine et à bientôt sur le site. Salut, bye bye, ciao ciao.